D'accord, donc voilà, je pense que c'est un événement très important qui est organisé par la Chambre de commerce britannique à Casablanca au Maroc sur une thématique très importante intitulée Plan Maroc vers l'excellence d'un modèle de développement. Je pense que c'est une occasion très importante pour nous, au ministère, à l'Agence pour le développement agricole, de rappeler et surtout mettre l'accent sur les réalisations importantes du plan Maroc vert après ces 10 ans, 2008 et 2018. Et puis également mettre l'accent sur les points forts, sur les points qui nous restent encore à travailler, qui peuvent être l'assise et la base de la prochaine stratégie agricole pour la prochaine décennie. Il faut rappeler que le plan Maroc vert aujourd'hui a permis une évolution extraordinaire du PIB agricole, en ce sens qu'en 2008, on était à 75-76 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous sommes à 125 milliards de dirhams, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,25%, alors qu'on était des taux avant 2008, des taux même parfois négatifs, des taux de croissance. Également, des efforts très importants en matière d'investissement agricole. Plus de 106 milliards à fin 2018, 106 milliards de dirhams ont été investis effectivement dans le secteur agricole et dont plus de 40% sont des investissements publics. D'importants efforts en matière de développement des filières agricoles qui ont connu toutes des augmentations très très importantes en matière de volume, en matière de qualité. Aujourd'hui, le Maroc est cité par la FAO comme référence en matière d'autosuffisance alimentaire et en matière aussi de souveraineté alimentaire. Le Maroc aujourd'hui, c'est l'un des rares pays qui garantit une autosuffisance dans les fruits et légumes, dans le lait, les viandes rouges, les viandes blanches, etc., avec une diminution substantielle de la part d'importation des céréales et une diminution également substantielle de la part d'importation des sucres, puisqu'on est actuellement, on produit 50% des besoins nationaux en matière de sucre. Également en matière de création d'emplois, on est sur entre 250 000 et 300 000 emplois nouveaux créés grâce au plan Maroc vert, mais c'est surtout l'amélioration de la qualité de l'emploi, dans le domaine agricole, et également les exportations agricoles qui ont connu une évolution extraordinaire. On est passé de quelques 14-15 milliards de dirhams avant Maroc vert. Aujourd'hui, nous sommes à 37 milliards de dirhams annuellement. Et donc l'importance aussi du secteur agricole marocain, pas seulement dans l'autosuffisance alimentaire, mais également dans une contribution très positive et très substantielle dans la balance commerciale du Maroc. Également en matière d'investissement agricole, beaucoup d'investissements ont été réalisés grâce notamment au levier des incitations, les subventions qui sont octroyées dans le cadre du Fonds de développement agricole. Et je peux vous dire qu'à fin 2018, 23 milliards de dirhams de subventions qui ont été distribuées, dans plus de 57% en montant, ont été distribués aux petits agriculteurs qui ont moins de 5 hectares de terre et moins de 5 têtes de cheptel bovin. Également en matière de développement durable, le Maroc vert, comme vous le savez, a considéré cette question au cœur de ses préoccupations dans tous les projets, les programmes et les opérations, et notamment en matière d'irrigation, de rationalisation d'utilisation des ressources en eau dans l'irrigation, grâce à un grand programme qui est aujourd'hui cité comme référence internationale, c'est le programme d'économie de l'eau en irrigation, à travers les incitations données pour le développement des techniques modernes d'irrigation, notamment le goutte à goutte, 550 000 hectares. Aujourd'hui, ce programme, la réalisation de ce programme permet de valoriser plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau annuellement dans l'irrigation. Avant Maroc vert, c'était des ressources en eau gaspillées sans impact positif sur les cultures et sur la valeur ajoutée agricole. Donc là, c'est un ensemble d'indicateurs pour vous dire que d'importantes réalisations, mais bien sûr, nous avons toutes les statistiques, tous les indicateurs, sous-secteur par sous-secteur. Et également, il y a des impacts très positifs en matière d'organisation des agriculteurs, en matière d'organisation
de la profession agricole, notamment avec la création des interprofessions, grâce à la promulgation de la loi sur les interprofessions agricoles. Il y a également la loi sur l'agrégation agricole. C'est une forme aussi d'organisation des petits agriculteurs et des moyens agriculteurs autour d'agrégateurs qui ont des moyens et des potentialités. Et également, en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, là aussi, un grand effort a été fait en matière d'amélioration des conditions d'hygiène, je dirais des conditions de production et de la qualité des produits agricoles, avec la mise en place notamment de cette loi et la mise en place de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Voilà donc très rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons bien sûr l'année dernière, fin 2018, le ministère a établi une évaluation du plan Maroc vert, et ça c'était en concertation avec les professionnels du secteur et avec les chambres d'agriculture, et ça a abouti à un ensemble d'indicateurs de statistiques qui sont aujourd'hui disponibles au niveau du ministère.